Bonjour, je voulais recommander un film qui, je l'espère, va définitivement clore les débats stériles et hypocrites qui ont cours depuis des siècles maintenant sur le soi-disant mystère de l'identité raciale des Égyptiens de l'Antiquité. Ce film, bien documenté et argumenté, dévoile la malhonnêteté intellectuelle des égyptologues européens qui n'ont eu de cesse de trouver des explications farfelues sur la construction des pyramides, comme l'intervention de civilisations disparues, celle des extraterrestres, ou encore le recours à des mammouths ou à des bœufs, dans le seul but de falsifier l'histoire et de ne pas rendre aux Africains ce qui appartient aux Africains. Dans ce film, réalisé par un non-noir, ce qui nous évite la contestation de son objectivité, Fehmi Krasniqi et son équipe confirment l'ensemble des thèses développées depuis les années 70 par le professeur Cheikh Anta Diop et montrent que les égyptologues européens sont de sinistres complotistes qui ont tout fait pour cacher que les Égyptiens, des négro-africains, étaient réellement les bâtisseurs des pyramides, car ils avaient maîtrisé l'énergie solaire à un niveau inégalé, inventé la numération, la géométrie, la physique, la chimie, l'architecture et surtout le béton, appelé pierre philosophale par les occultistes. Ce sont ces mêmes négro-africains qui ont sillonné la terre entière et laissé les traces de leur passage sous la forme des grandes constructions, pyramides, temples, statues, sculptures et bas-reliefs que nous admirons tous encore aujourd'hui dans les îles du Pacifique, en Amérique du Sud, en Australie, en Inde, en Indonésie et aussi en Chine, même si le film ne le dit pas. À l'origine de la navigation, de l'astronomie, de la mathématique, de la chimie et de l'architecture notamment, ils ont été les grands bâtisseurs de l'Antiquité, moteurs de l'éclosion de toutes les civilisations, y compris méditerranéennes, et je parle bien sûr de la Grèce et de Rome, qui n'ont rien inventé du tout, mais tout copié sur les Égyptiens. Avec ce film qui devrait être projeté dans toutes les écoles de la République, si tant est que les autorités publiques veuillent, comme les y encourage l'ONU, raconter la véritable histoire des Africains, nous n'aurons plus de polémiques pathétiques comme celle que nous avons connue lors de l'exposition sur Toutankhamon à Paris au printemps 2019, où des journalistes, soutenus par des égyptologues faisant désormais figure de combattants d'arrière-garde, dénonçaient le complotisme des activistes noirs qui manifestaient légitimement pour que l'africanité de l'Égypte antique soit enfin reconnue. Pour nous qui sommes à la recherche de notre identité falsifiée, de notre histoire cachée, ce film est tout simplement jubilatoire et doit être regardé en famille, tant il fait du bien à tout le monde, y compris aux enfants, qui doivent être assurés de leur capacité à exceller dans les matières scientifiques, car ce sont les inventions de leurs ancêtres. Mes filles de 11 et 13 ans ont regardé avec grand intérêt ce film qui dure plus de 3 heures. À la lumière de ce qu'elles y ont vu, elles ont été très choquées du silence assourdissant sur l'histoire de l'Afrique dans leur manuel scolaire. Elles y ont surtout trouvé de nombreuses raisons d'être fières de leur ascendance africaine. Enfin, ce film leur donne aussi des arguments solides à opposer à leurs petits camarades de classe, afro-pessimistes en culotte courte, qui, parce que maintenus dans l'ignorance par leur système éducatif, ont tendance à étaler avec arrogance leur ignorance, en contestant et la valeur et l'apport des civilisations négro-africaines à l'avancée de l'humanité. Or, après le visionnage de ce film, on se rend compte que l'Afrique est partout autour d'eux, dans leur science et dans leur architecture. Pour ma part, je ne comprends pas pourquoi les élites européennes, qu'elles soient politiques, scientifiques, intellectuelles ou religieuses, honorent l'Afrique dans le secret de leur loge maçonnique, mais la méprisent dans leurs discours publics, qu'il s'agisse des médias ou des manuels scolaires. C'est bien évidemment de la manipulation mentale, une guerre psychologique, car de toute évidence, ils craignent l'Afrique. Car l'Afrique détient une richesse inépuisable que nos ancêtres ont maîtrisée de façon magistrale et qu'ils ne peuvent pas s'approprier, et je parle de l'énergie solaire. Et je comprends mieux pourquoi rien n'est fait pour encourager le développement de cette énergie dont regorgent nos contrées en permanence baignées de soleil. Car ils savent que quand le pétrole et le gaz seront épuisés, nous aurons toujours le soleil pour nous éclairer, faire fonctionner nos usines et nos hôpitaux, ce qui nous permettra de reprendre l'avance que dès le commencement du monde, nous avons prise sur eux. Alors prenez le temps de regarder ce film que je mets en lien sous ma vidéo.
Soutenez également, selon vos moyens, ce chercheur indépendant, car vous l'avez compris, il s'agit d'un véritable complot pour nous empêcher, nous autres Africains, de savoir ce que nos ancêtres ont été capables de faire par le passé, afin que nous ne le fassions pas à l'avenir et que nous restions ainsi indéfiniment sous leur domination, tributaires de leur monnaie, de leur technologie éolienne, hydraulique ou nucléaire. Si ces thématiques identitaires centrées sur la communauté noire vous intéressent, abonnez-vous à ma chaîne, partagez mes vidéos, mettez des pouces pour en augmenter la visibilité et appuyez sur la cloche de notification pour être informé de la publication de mes nouvelles vidéos. Merci.